Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me. Nous sommes le 22 décembre et j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur le côté, peur de fin du monde, cette circonstance. Vous allez me dire, elle est facile à faire après. Ouais, effectivement. En fait, reprendre conscience de qu'est-ce qu'on a envie de générer pour soi. Est-ce qu'on veut être dans un monde de cataclysme? Est-ce que simplement on a envie de quelque chose de plus simple et d'être juste dans le partage? D'humain à humain, par le cœur? Vous allez trouver effectivement beaucoup d'épouvantails qui sont agités. Parce que la peur permet à ceux qui la propagent de en fait récupérer de l'énergie. C'est une manière de fonctionner en tant que prédateur. D'autant plus que quand on va générer de la peur chez quelqu'un, généralement, la première chose qui va se passer, c'est que la personne va chercher à prendre la main de maman ou de papa et devient très suggestible. Tiens. Après, vous en tirez les conséquences que vous avez envie. Regardez ceux qui génèrent la peur, qui vous parlent de fin du monde, qui vous parlent de « il faut être prêt ». Et est-ce qu'ils sont là pour aider l'autre? Même si les grands frères de lumière m'ont dit que peut-être nous allons être dans un air très noir, mais peut-être que ça sera beau, hein. Qu'est-ce que je génère et pourquoi? Pour moi, c'est une histoire entre humains. Les énergies spirituelles, les esprits de la nature, les extraterrestres. Ça ne veut pas dire que ces énergies n'ont pas une réalité tangible. Mais à un moment donné, ça se passe entre humains. Et justement, leur but est de nous lâcher la main. Et en fait, que nous, surtout, leur lâchions la main. Lâcher la main de papa et de maman. Et enfin, prendre son autonomie. Autonomie ne veut pas dire renier ce que l'on vit ou ce que l'on a vécu. Ne veut pas dire ne plus être en contact. Juste plus de simplicité. Très souvent, vous allez trouver effectivement des personnes qui vous vendent de beaux et de grands concepts. Je suis en relation avec tel archange, avec les grands illuminés, avec les annales akashiques, avec... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune réalité, mais en fait, au final, et si simplement nous étions en relation entre humains et se rendre compte de qu'est-ce que ça pouvait générer. Plutôt que de le mettre toujours très loin. Et que finalement de le mettre inaccessible. Parce que demain, si nous sommes vraiment en relation entre humains, tous ces beaux porteurs de bonnes paroles n'ont plus absolument aucune raison d'exister. Pour être clair, moi non plus, hein. Par rapport au stage, par rapport à l'aide que je peux apporter en tant que thérapeute, et bien à un moment donné, il n'y aura plus besoin de moi. En tout cas, plus dans ce rôle-là. Ah, et alors on fait quoi? Juste vous brancher sur le cœur, simplement. Je vais vous donner aussi une petite astuce, qui n'est pas une astuce en fait, qui est pour moi quelque chose de fondamental. Oui, quelque chose de fondamental. Très souvent, les gens ont une vision de l'énergie en disant l'énergie est rare. Et quelque part, on parle de quelle énergie? L'énergie qui est là, quelque part l'énergie de notre mental. Alors de notre mental supérieur, inférieur, du milieu, notre mental. Effectivement, c'est comme une cruche. Alors il y en a qui ont des petites cruches, d'autres qui ont de grandes cruches. Vous pouvez faire plein d'exercices pour remplir votre cruche.
peuvent être intéressants, hein. Voilà, je vais méditer, je vais faire du qigong, je vais faire même de la marche avant-arrière, je vais faire... Ok, mais on reste dans cette énergie mentale. Et ça, ben c'est toujours limité. Quand vous touchez le fond de la cruche, c'est fini. Donc il y a plusieurs options. Soit effectivement vous faites un gros travail pour dire je la remplis en permanence, soit vous rentrez dans une autre logique. C'est de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas que cette énergie de la cruche. Il y a aussi une énergie qui part du cœur. Et là, on n'est plus en cruche, on est en rivière. C'est je me connecte à ma part absolue. Et comment on fait ça? Simplement en faisant descendre la conscience au niveau du cœur et sentir qu'on peut faire le cadeau à l'autre. Y compris quand l'autre va fonctionner en qualité de prédateur. Au contraire, s'il a besoin d'énergie, donnez-lui. C'est l'histoire des chauds-doudous. Oui, c'est l'histoire des chauds-doudous pour ceux qui ne connaissent pas le conte. Cherchez, vous verrez. Elle est sur le forum. Vous trouverez des infos, vous la trouverez sur internet. Il y a un très beau livre, n'hésitez pas à l'acheter. C'est parfait, le conte des chauds-doudous. Et on est vraiment dans cette logique. Et plus on donne, plus évidemment on va recevoir. Et plus on va avoir des gens qui vont sortir de la logique du prédateur. Si le prédateur se rend compte que finalement l'énergie est abondante, qu'il peut en avoir comme il veut, il va sortir de sa logique de prédateur. Aussi simple que ça? Oui, aussi simple que ça. Alors effectivement, ça ne permet pas de faire 25 bouquins dessus, ou des dizaines de conférences. C'est enfantin? Tout à fait, un enfant peut le faire. Regardez aussi vous, quand de temps en temps vous sentez justement, vous êtes bien pris dans votre mental, vous vous rendez compte que vous pouvez aussi des fois vous transformer en prédateur et dire je vais piquer l'énergie aux autres. Que ce soit l'énergie de ma femme, de mes enfants, mes collègues de bureau. Quand on voit par exemple la relation de certains professeurs avec leurs élèves, on est complètement dans une logique de je pompe. Je pompe l'énergie des élèves, y compris éducation nationale, hein. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas réservé à des grands initiés énergétiques et qui sont des affreux vilains pavots. Du tout. Du tout. À partir du moment où, à la limite, vous sentez quelqu'un cherche à vous pomper, bah donnez, offrez. Sortez de la logique de combat. Alors c'est sûr que si vous donnez avec la cruche, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez vous vider rapidement. Juste sur le cœur. Essayez de faire l'exercice avec quelqu'un en face, de bienveillant, en cherchant à dire ok, je donne l'énergie, et à l'inverse, dire je focalise sur le mental, oui, je te donne de l'énergie, je te donne de l'énergie. Puis de voir comment l'autre reçoit. Et puis vous branchez sur le cœur et laissez jaillir. Tout simple, tout simple. Une manière très concrète de créer un monde plus léger, plus en harmonie. Et alors il faut être dans le cœur complètement ouvert. Vous êtes là où vous êtes, au niveau où vous en êtes. Il n'y a pas de bon ou de mauvais ou de perfection. Laissez juste jaillir ce qui vous semble le plus juste. C'est une logique de partage. Pas effectivement de choses extraordinaires. Les grands archanges ne vont pas venir nous sauver, ni le commandant Ashtar ou autre. Non, on n'a pas besoin d'être sauvé, c'est parfait. Reconnaître la perfection, ici et maintenant. C'est ici et maintenant, entre humains, que ça se passe. Rien n'empêche après d'aller vous promener dehors et de vous émerveiller, de voir des lieux fabuleux, avec des lieux mégalithiques. Au contraire, j'adore emmener aussi des gens sur ce type de lieu, et moi aussi. C'est une bonne excuse, j'aime bien partager effectivement ce type de lieu. Que ça soit à l'île de Pâques, que ça soit en Irlande, que ça soit en Écosse, que ça soit en Bretagne, que ça soit où que ce soit dans le monde. Ça soit aussi juste à côté de chez moi. Regardez ce que vous avez autour de vous. C'est bien gentil d'aller à l'autre bout du monde. Regardez ce qui vous entoure. Si vous avez envie. Après, on peut rester toujours à dire je m'accroche à mais si, un jour je serai bien.
parce que j'aurais acquis beaucoup d'énergie et que j'aurais fait mon tour du monde et j'aurais tout compris. Ou simplement, je le ramène ici et maintenant, et dire, ben ok, qu'est-ce que j'ai qui m'entoure? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec ceux que j'aime? Amis? Parents? Quelles que soient les personnes. Je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année et une très belle année 2013. Ce qui est sûr d'ici la fin de l'année, c'est que juste après, donc ça les grands archanges me l'ont bien certifié, qu'au 31 décembre 2012, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Nous allons passer au 1er janvier 2013 et pouvoir encore découvrir plein de choses nouvelles. Il paraît que c'est peut-être ça le jeu, de créer, de jouer, de jouir de la vie et de la relation avec les autres. Je vais juste finir par un petit son avec un petit jouet que j'apprécie particulièrement. Qui sera, en fait, est un son d'évolution. Pareil, je laisse jaillir. Juste pour aider à intégrer tout ça. Facilement? Ouais. Donc je vous dis au revoir. Bonne année 2013 à venir. Bonne fin d'année. Et au plaisir. Très belle année.